Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, encore la suite de Starcom avec la deuxième base qui a été proposée ici en France et partout ailleurs dans le monde, la Starbase Command. Alors comme d'habitude, une boîte extraordinaire, rouge, pétante, avec des lasers qui signifient qu'il va y avoir de l'action. Donc voici la base, comme vous la voyez de l'extérieur. Je vais donc la faire tourner pour examiner les différentes parties. Donc ici, nous avons bien sûr le canon. Nous allons voir lors d'un petit scénario de quelle manière on peut utiliser cet outil fort utile et fort agréable en soi. Ici, vous avez le SAS. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vaut son pesant de cacahuètes. Je poursuis la rotation et nous voyons l'intérieur de la base, avec le major Tony Barona, qui est la personne en charge dans cette base, et les différents accessoires. Donc nous allons procéder à une petite démonstration pour vous montrer la vie dans la base, dans la Starbase Command. Notre ami le major Tony Barona est aux commandes de la base. Et bien sûr, étant donné qu'il a un endroit stratégique dans la galaxie, il se doit de savoir si les ennemis sont dans le coin. Donc il se lève de son poste de commande. À l'intérieur, il y a différents petits postes de commande numérotés qui sont tous aimantés. Donc quand vous possédez plusieurs personnages de Starcom, vous avez parfaitement la possibilité d'affecter un personnage à chaque poste, comme vous pouvez le voir et l'entendre. Donc le major se lève et se dit « Tiens, mais j'ai comme un pressentiment spatial que nos amis de la Shadow Force risquent de pointer leur nez. » Donc il se met devant le radar. Et là, une fois de plus, la magie de Starcom, le simple fait de poser le personnage active le moteur qui fait tourner le radar de détection. C'est vraiment génial. Donc voilà, le major examine l'espace environnant et, mais oui, il détecte la présence de ces chacals à foie jaune que sont les Shadow Force. Donc il parcourt la base, se présente devant le SAS. Il a une fois de plus le Power Deploy entre en action et en activant un levier habilement caché, il passe par le SAS, hop, à l'intérieur, décompression, et se retrouve dans le froid glacé de l'espace. Il peut donc, partant d'ici, accéder au canon. Une fois de plus, le simple fait de poser le personnage sur le canon l'active, un peu rouillé, mais vous voyez, il tourne et peut se charger de l'impudent qui a osé pénétrer dans son territoire. Tant pis pour lui, il l'avait bien mérité. Voilà un jouet que j'estime vraiment particulièrement sympa. J'aime beaucoup le SAS. Je vous le refais pour le plaisir parce que c'est quand même quelque chose de notable. Un principe simple, toujours des aimants, qui fait que bien sûr cette partie sera moins sensible au temps puisqu'elle ne comporte pas de moteur ou encore moins d'électronique. Donc quand vous appuyez, la première porte du SAS s'ouvre. Je le fais lentement, le personnage pénètre dans le SAS, décompression, et ensuite, il se retrouve à l'intérieur de la base. Ça, c'est vraiment une idée géniale. Je trouve ça vraiment super sympa. Vous avez aussi la possibilité de prendre le canon qui est ici pour le mettre à un endroit un peu plus proche pour l'action. Si vous avez toutes les bases, vous pouvez parfaitement faire des mix et mettre les deux canons sur cette base-ci ou deux canons sur l'autre base. Et voici, la Starbase Command, doublement armée. Messieurs les Shadow Force, nous vous attendons de pied ferme. Voilà, nous sommes à la fin du petit cycle consacré à Starcom, mais rassurez-vous, prochainement vous aurez d'autres émissions consacrées aux Shadow Force, les ennemis infâmes de Starcom. En attendant, n'oubliez pas que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.